Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de la conjugaison s'intitulant le futur antérieur. On va commencer par savoir ce que c'est que le futur antérieur. Alors le futur antérieur, c'est un temps verbal qui sert à exprimer une action future qui se passe avant une autre action future. Par exemple, prenons la ligne que vous avez ici, une ligne temporelle. J'ai deux actions qui vont se passer dans le futur. Alors, la première action va être conjuguée au futur antérieur et la deuxième action, elle va être conjuguée au futur simple. Ça veut dire que la première action du verbe est antérieure à la deuxième action. Antérieure, ça veut dire avant. Je vous donne une phrase réponse. Dès que j'aurai fini de manger, je me brosserai les dents. Quelle est la première action? C'est finir de manger. Et la deuxième action, c'est se brosser les dents. Regardez, la première action, finir de manger, est conjuguée au futur antérieur. Alors que la deuxième action, c'est se brosser les dents, elle est conjuguée au futur simple. Ça veut dire que l'action de finir de manger est antérieure à l'action de se brosser les dents. Maintenant, on va voir comment former le futur antérieur. Le futur antérieur est un temps composé. Quand je dis composé, ça veut dire qu'il se compose de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe. Et ça nous forme le futur antérieur. Je vous donne un exemple de deux verbes. Prenons le premier verbe, c'est le verbe ranger. C'est un verbe du premier groupe. Alors, le verbe ranger va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. Je dis, j'aurai rangé. Regardez, l'auxiliaire avoir ici, il est conjugué au futur simple, plus le participe passé du verbe ranger. Tu auras rangé. Il, elle, en, aura rangé. Nous aurons rangé. Vous aurez rangé. Ils et elles auront rangé. Prenons un autre verbe, le verbe aller. C'est un verbe du troisième groupe. Et il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et ici, l'auxiliaire être, on va le conjuguer aussi au futur simple, plus le participe passé du verbe aller. Ça va donner je serai allé, tu seras allé, il en sera allé, elle sera allée, nous serons allés, vous serez allés, ils seront allés, elles seront allées. Alors vous faites attention, j'ai ajouté les parenthèses, ça veut dire que le participe passé va être accordé avec le sujet. Pourquoi? Parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors c'est une règle que vous connaissez tous. Quand un verbe est conjugué avec l'auxiliaire, est employé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Voyons voir maintenant l'emploi du futur antérieur. Alors, il y a plusieurs emplois, mais je vais vous donner seulement deux qui sont les plus connus, les plus fréquents. Le premier emploi pour marquer une action qui a lieu avant une autre action future, comme j'ai expliqué au début de mon explication. Quand j'ai deux verbes qui vont se passer dans le futur,
la première action du verbe est antérieure à la deuxième action du deuxième verbe. Alors, on appelle ça l'antériorité. Alors, quand on a l'antériorité, on emploie la plupart du temps des conjonctions temporelles. Par exemple, lorsque, aussitôt que, tant que, quand, dès que, après que, à peine que. Quand vous trouverez ces conjonctions temporelles, le verbe qui suit, il est conjugué au futur antérieur. Je vous donne un exemple. Nous vous téléphonerons quand nous serons arrivés. Nous serons arrivés. Alors ici, j'ai deux actions, j'ai deux verbes. Le premier verbe, c'est l'action de téléphoner. Et le deuxième verbe, c'est l'action d'arriver. Mais qui va être la première action dans le temps? C'est le fait de téléphoner ou d'arriver? C'est le fait d'arriver. On va arriver, puis on va téléphoner. C'est pour ça que, ici, le verbe arriver est conjugué au futur antérieur. Parce que c'est la première action. Et regardez, on a ici la conjonction temporelle quand. Puis la deuxième action, c'est le fait de téléphoner. Alors, la deuxième action est conjuguée au futur simple. Deuxième emploi du futur antérieur, parfois on trouve dans une phrase un seul verbe qui est conjugué au futur antérieur. Alors on emploie le futur antérieur seul pour présenter un fait accompli, une action accomplie par rapport à un moment futur. Ça veut dire que dans cette phrase-là, vous allez trouver un complément circonstanciel de temps qui exprime le futur. Alors, si vous trouvez un complément circonstanciel de temps qui exprime le futur, vous allez employer le futur antérieur. Par exemple, ils seront rentrés avant ce soir. Alors, avant ce soir ici, c'est un complément circonstanciel de temps du futur. Alors, le verbe rentrer, il est conjugué au futur antérieur. Un deuxième exemple, l'année prochaine, nous aurons fini de payer notre maison. Alors, l'année prochaine, c'est un complément circonstanciel de temps qui exprime le futur. Le verbe qui suit ce complément circonstanciel est conjugué au futur antérieur. Nous aurons fini. C'est le verbe finir. J'espère que vous avez compris la leçon de la conjugaison aujourd'hui. Je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.